Ah, c'est la batterie là. Ma dernière production. C'est une espèce de truc un peu à la reggae quoi. Ah, les pochoirs c'est pas mal aussi. Les pochoirs c'est cool aussi. Ça peut être sympa. 29 balles. Ah, je vais prendre ça. Voilà. On rentrera pas les mains vides. Par contre, je veux bien passer cadeau. Moi. Le plaisir d'offrir. Donc petite visite, légère visite guidée du quartier de la Goutte d'Or, le quartier où j'habite depuis assez longtemps maintenant, et qui est finalement assez convivial, qui souffre d'une mauvaise image, surtout pour ce qui s'y passe la nuit finalement, parce que dans la journée on voit bien que c'est finalement pas super craignos. Et en fait ce que j'aime bien dans ce quartier, c'est que je trouve que c'est le seul quartier à Paris qui me fait penser à New York en fait quoi. Et là, c'est juste un truc En fait, ils sont en train de réhabiliter complètement le quartier. Donc là, ils ont fait une rue en fait que de créateurs, de jeunes créateurs de fringues, de bijoux, etc. En fait, ce qui est assez cool, c'est que je peux parler avec mes voisins, que je connais un peu tout le monde. Et ça, finalement, dans d'autres quartiers à Paris, c'est assez rare. Puisque souvent, les gens communiquent pas trop. Et tandis qu'ici, il y a un peu tous les genres de communautés. Les blacks sont avec les blacks, les rebeux sont avec les rebeux, les français sont avec les français. Il y a peu de mélange, mais en même temps, ça communique quand même malgré tout pas mal. J'ai commencé le label en fait ici, chez moi, en 96 donc, parce qu'à la base ça a commencé un peu, pas par accident, mais d'une manière assez précipitée. C'est-à-dire que moi je bossais à Radio Nova, où on passera tout à l'heure, et c'était surtout le moment où on a sorti le premier disque qui s'appelait Disco Cubisme, donc qui était le premier maxi d'iCube, la première sortie du label, et qui était remixé par les Daft Punk. Et donc ça a vachement marché tout de suite. Donc résultat, on avait beaucoup de disques à la maison. Et donc c'était une période c'était assez bricole. C'était assez marrant quoi. L'ascenseur mythique. Hein. Je sais pas si j'oserais voler un steak dans la vie, j'avoue que ça me tente. Donc là en fait, on va parler avec Bintou. Bintou c'est une personne un peu historique à Nova. Donc Bintou c'est Madame Sono Mondiale à Nova et on va discuter avec elle. Moi, ce que j'aime bien dans Gilbert, il est là, donc je devrais pas dire ça, mais c'est vrai que bon, quand tu as débarqué, tu débarquais de Nice. Je me souviens des débuts qui étaient plus funk, groove, hip-hop, et puis ce que j'ai bien aimé, ce que j'aime toujours bien, c'est que tu as les oreilles grandes ouvertes, quoi. Donc ici, j'ai vécu toutes les périodes quand tu étais programmateur de Nova. On est passé du hip-hop à la house avec le hic, et puis à la drum and bass, puisque tu as été un des principaux artisans de ce mouvement-là. J'ai cassé la tête à tout le monde avec Voilà. la drum and bass. Tout en ayant toujours une oreille, ça peut être aussi dû à tes origines, qui sont quand même assez méditerranéennes pour les autres musiques. Lieu de rencontre, et puis voilà, lieu où j'ai bossé quand même pendant 5 ans aussi, où je te dis, ça a mis quand même le bordel dans ma tête, et j'ai toujours un peu du mal à m'en remettre, à vrai dire. Prochain besoin. Bah écoute, je sais pas, sûrement bientôt quoi. quoi. Gilbert débarque, il me dit écoute, j'aimerais bien entendre des voix du fin fond de la Sibérie pour mon inspiration, alors je vais chercher là. Donc voilà, donc c'est musique du monde. Fournisseur officiel de Vibe, c'est Bintou. Encore une fois, c'est plus une aventure humaine déjà, et bon voilà, après on a des accointances, et bon voilà, ça se passe comme ça. Ah, on peut rentrer ?
Salut. Donc en fait c'est lui, Marc Achlemi, le directeur d'antenne, qui m'a sorti de ma province niçoise pour me faire rentrer à Radio Nova. Voilà. C'est un des fautifs, c'est un des fautifs. Et voilà. on va où là en fait? Ah voilà, ok. Donc voilà, donc Nice c'est vrai que il fait un peu ce temps-là tous les jours, ce qui est assez agréable, mais par contre on s'emmerde. On s'emmerde royalement quoi. Enfin, moi quand j'y habitais c'est un peu le désert culturel quand même Nice. C'est le carnaval et la bataille des fleurs et puis après il y a des mecs qui font quelques concerts de jazz dans une petite salle, etc. Mais bon bon, pour avoir accès à la culture quand même, il faut vraiment vouloir quoi. Il n'y avait que des soirées rock et new wave, etc. Et donc pour nous pour sortir c'était un peu chiant. On n'était pas énormément, en même temps on était genre une douzaine et donc on s'est dit on va faire une soirée nous-mêmes, donc qui s'appellera Soul Power. Et mon frère avait été à New York en fait, c'est au tout début du renouveau du hip-hop, c'était donc par là en 89. Et il avait ramené des tonnes de disques. Et bon, moi j'en avais déjà pas mal aussi de mon côté. Et donc du coup je me suis un peu improvisé DJ comme ça on va dire, parce que on a dit toi tu vas bosser au bar, toi tu vas faire l'entrée, toi tu vas t'occuper de cible et toi tu vas mettre les disques parce que je trouvais que j'avais des disques en fait. Donc ça a commencé un peu comme ça. Je suis à un endroit où on peut manger rue de Turenne. Un truc cachère qui est assez cool, genre ils font des bagels, des machins comme ça. Ah ouais. Ah bah c'est là, Bagel Store. He can surely turn the tide. He can push the tempest by. Push, 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 push. Bah donc là tu vois, tu peux filmer le nom de la rue. C'est le nom de la Folie Regnault. C'est le nom de la rue, c'est la rue de la Folie Regnault. Et avant j'habitais rue des 5 Diamants, tu vois. Finalement, je suis un peu baissé, mais je reste toujours dans les matériaux précieux. Et en fait c'est là où est Versatile, là en fait on y arrive. Et donc c'est là que je viens quasiment tous les jours pour faire de la musique et pour voir un peu ce qui se passe au label aussi. Donc là, la plupart du temps, il y a Didier, donc il y a mon frère qui travaille là. Et en fait, par rapport à ce truc aussi de structure qui est de fait familiale, je dirais que bon, ça s'est fait un peu comme ça finalement. C'est pas une volonté de ma part dès le départ de me dire oui, je vais faire une société ou un label avec mon frère et ma femme. Il se trouve que bon, voilà, parfois dans le hasard, ça fait que on se retrouve à travailler ensemble et que ça se passe bien, et donc on continue quoi. Et donc voilà, donc du coup aujourd'hui je travaille avec mon frère Didier qu'on va rencontrer maintenant et donc Isabelle qu'on ne rencontrera pas aujourd'hui parce qu'elle garde Victor. Dans mon studio en fait, enfin mon studio à Versatile. Moi je travaille quasiment ici, à part quelques fois je vais travailler avec d'autres amis dans leur studio. Voilà, Château Flight on travaille aussi ici. Et sinon ça sert pour des fois quand on veut faire des prises. On a aussi une cabine de prise qui est là en fait, où quand certains artistes ont besoin de travailler aussi, ils peuvent venir. Il n'y a pas une débauche de matos, en même temps ça va. Et donc, ce qui est bien dans cette structure en fait, c'est que ça nous permet d'être complètement indépendants à tous les niveaux. C'est-à-dire que là où un artiste va devoir faire appel à une maison de disques parce qu'il n'a pas de studio et qu'il va avoir besoin de louer un studio et tati et tata, nous en fait dans cette structure on a en bas une structure de production et en fait en haut on a des bureaux avec des gens qui travaillent et donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avancer, à pouvoir gérer toutes les demandes qu'on a et finalement pouvoir faire le disque qu'on a envie sans avoir quelqu'un au-dessus qui va me dire tu sais il faudrait faire ci ou il faudrait le faire comme ça. Bon voilà, on contrôle complètement notre production jusqu'au bout. En fait, le rapport aux machines, le truc, justement, c'est ça qui est bien avec les sampleurs, etc. C'est que
Moi, je suis pas musicien au sens, j'ai pas une formation musicale, j'ai pas été au conservatoire, j'ai pas fait des cours de piano, etc. Je jouais un peu de percussion quand j'étais plus jeune, mais quand les sampleurs sont arrivés, justement, ça m'a permis de pouvoir mettre en forme les idées musicales que j'avais. Et je considère vraiment le sampler comme un nouvel instrument de musique, aussi important qu'a pu être par exemple la guitare électrique à un moment donné. Et ça a complètement modifié la musique dans les 20 années qui ont suivi. Mais je trouve que le sampler, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est de récupérer dans des disques ou ailleurs de la matière en fait assez brute qu'on va après retravailler et mettre en forme. Donc faut dépasser cette espèce de vision du sampler qui est hyper débile, qui est de dire que oui, finalement on prend des bouts de musique des autres pour en faire un truc. Ça c'est complètement obsolète, c'est complètement débile. Concrètement, ça veut dire que dans un disque, un maxi, il va y avoir un break de batterie qui va être vachement bien. Donc ce break de batterie, je le prends, je vais découper les sons, je vais prendre la grosse caisse, le charlet, la caisse claire. Que après moi, je vais reprogrammer ma manière. Bon après, voilà, tu les files, tu les recoutures, tu leur découpes d'une manière pour arriver à essayer d'en faire quelque chose, de s'approprier finalement les trucs que tu prends, quoi. C'est une autre approche de la musique complètement différente, c'est-à-dire que au lieu de travailler des grilles ou des choses comme ça, là on va plus travailler les textures les unes avec les autres. Il faut qu'une caisse claire elle se marie bien avec un pied, il faut que tout ça se marie bien ensemble. En même temps les samples, je trouve que ça a vraiment un charme qu'ont pas les instruments, c'est vraiment un truc à part, quoi. Je trouve que ça reflète assez bien l'époque, assez bien l'époque, les années 90, 2000, etc. Ce côté un peu récup, et puis c'est-à-dire c'est des choses qui se fusionnent, des gens qui se rencontrent, des nouvelles techniques qui font que à la finale on a quelque chose de nouveau, quoi. Là, par exemple, j'ai fait une reprise d'un morceau de Fela dernièrement et donc ça a été que des musiciens, donc à part la rythmique qui était programmée. Et puis bon, après tout le bidouillage qu'il y a derrière, tout le retraitement, le réédit, etc., qui se sont faits dans l'ordinateur, c'était que des musiciens qui sont venus. Moi, la musique, je la vois un peu, je peux pas rester bloqué dans un truc. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça me fait chier et l'idée, c'est d'arriver à capter l'esprit du truc. Puis après, voilà, je prends souvent cet exemple d'un truc où c'est un espèce de chemin sur lequel tu te balades. Là, c'est le quart d'heure poésie, là, attention. C'est un chemin sur lequel tu te balades et en fait, à un moment donné, tu vas t'arrêter pour regarder tel truc qui est à côté. Et donc, tu vas rester un moment parce que tu aimes bien ça. Donc, tu vas rester dans cet endroit-là. Puis, une fois que tu auras vu un peu comment c'est et que tu auras bien apprécié le truc, tu vas continuer à avancer. Puis, tu vas retrouver autre chose plus loin, etc. Avec en même temps, en gardant en tête tout ce que tu as vu auparavant. Donc, pour moi, c'est un peu la même démarche. Moi, je suis à la recherche, je te dis, des émotions qui sont véhiculées par la musique, et ça, il peut y en avoir dans plein de trucs différents. Donc, j'ai décidé, comme le label d'ailleurs, tu vois, de ne pas me fermer du tout et de me laisser, ça complètement ouvert. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, au niveau DJing, là, j'arrive à une maturité qui est de dire, finalement, ça fait maintenant presque 10 ans que je fais ça. Et c'est d'arriver à faire un mélange de tous ces trucs que j'ai vécu avant, mais sous une forme digeste et cohérente, parce que je crois que les gens, ils sont assez prêts pour ça, finalement. Assez important que j'ai pu faire par rapport à Versatile, des fois, ça s'est souvent passé ici, finalement. Donc du coup, il est bien placé, et puis bon, ils prennent pas la tête, c'est assez cool. Ils ont un bon couscous. 2 cafés, s'il te plaît. C'est-à-dire que Versatile, mais c'est un double sens en fait. C'est-à-dire que déjà j'aime bien les mots qui ont des significations dans plusieurs langues. C'est-à-dire que Versatile en anglais et en français, ça se prononce, ça s'écrit de la même manière. Je me rapprocherai plus, j'essaierai de me rapprocher plus de la définition anglaise qui est versatile, c'est être bon dans différents domaines. Tandis qu'en français, c'est quelqu'un qui change pas mal d'avis. Donc en français, il y a une connotation un peu négative, tandis qu'en anglais, il y a une connotation un peu plus positive. Donc l'idée, c'était de faire un label et de produire de la musique,
d'amis à moi et de moi, entre autres, et que musicalement ce soit hyper ouvert. C'est-à-dire je voulais pas faire un label de techno ou un label de house, mais c'était un label de musique, au sens où, en même temps c'est quand même subjectif, c'est vraiment en gros si je vais bien aimer un truc, je vais sortir quoi. Donc voilà, musicalement il faut que ce soit quelque chose d'évolutif quoi. Et moi je capitalise pas sur un style particulier en me disant ouais, j'aurais pu le faire au début, où on a eu quand même 2 titres qui étaient Disco Cubisme, après on a eu Sunshine People qui était un peu 2 hymnes de ce qu'on appelle la French Touch. Donc voilà, j'aurais pu me dire bon voilà ce truc, bon voilà c'est ça, il faut aller là-dessus, etc. Mais en même temps, et ça c'est un peu la démarche de chaque artiste ici, chacun essaie d'un peu d'avancer dans son truc et de ne pas se répéter trop. Bah YouTube d'ailleurs, ça aurait été bien qu'on le voit, mais on ne pourra pas le voir, c'est quelqu'un de très discret. Mais c'est un personnage hyper important pour moi parce que d'une part, pareil aussi, espèce de concours de circonstances à un moment donné. Je suis à 2-3 semaines de partir de Nova, je reçois une cassette par la poste avec un dessin, avec une photocopie même, une espèce de grande tour HLM avec genre le 25e étage entouré, marqué moi j'habite ici. Je trouvais ça assez drôle déjà. D'ailleurs c'est assez important souvent quand on reçoit de la musique, des CD, des choses comme ça. Je pense même d'après le visuel, c'est déjà en fait un premier contact. Donc, je trouvais ça assez drôle. Donc je mets la cassette et là je tombe sur le cul parce que à l'époque Nicolas il avait 21 ans je crois. Et en fait c'était d'une maturité vraiment étonnante. Et justement, c'était super versatile ce qu'il faisait. Donc depuis avec iCube, on a fait Shadow Flight ensemble et donc voilà, on continue à bosser assez étroitement. Et voilà, on a des super rapports et on travaille vraiment ensemble quoi. C'est Manu, Hugo, des amis de Nice, donc de longue date. Et voilà, Manu s'occupe des tongs tout d'aubaine que beaucoup de femmes connaissent. Donc voilà, donc les Niçois sont très implantés sur Paris. Bonjour, mesdames et messieurs, maintenant devant vous pour la première fois à la télévision française, Joachim Boisise. Donc son deuxième album arrive sur Versatile. T'avoue que ça fait un moment qu'on est en train de travailler dessus. Et justement, j'espérais ce moment que vous vivez en même temps que nous en direct, c'est-à-dire où, en fait ce que tu me remets là, c'est ton album. Voilà. C'est ta vision de ton album. Eh bien écoute, merci. Ça fait des mois que j'attends ça. Et parce que le problème, c'est qu'il me faisait souvent écouter des morceaux par à coup, c'est-à-dire 2-3 morceaux, un morceau par-ci, un morceau par-là. Ce qui fait qu'à un moment, je me suis posé la question de savoir si peut-être lui-même avait une idée précise d'où il allait et de ce qu'il voulait faire. Je donne mon avis et après, c'est vrai que bon, voilà, bon, la dernière. Après, moi, j'essaie de faire en sorte que tout le monde soit content, mais c'est toujours moi qui décide à la fin. On se fait passer nos productions comme ça, donc ce qu'on appelle des white labels, des disques blancs. C'est-à-dire, c'est avant de faire presser la copie finie, comme un disque comme ça, on en fait un certain nombre d'exemplaires avec une copie blanche, enfin un label blanc, pour les donner aux DJ, etc. Et que ça commence à être joué avant que ça sorte officiellement. Ben là, je suis content, tu vois. Là, je suis ravi. Merci pour cet accueil chaleureux. Bon, bah, à Tiger Sushi, on sait recevoir. Un accueil VIP vous a été réservé. Vous avez pu pénétrer au cœur des forces vives de la nation, des gens qui en ont. Nous sortons de chez Joachim, donc Tiger Sushi, la start-up. Nous allons chez quand même ce que je considère être un des frics vraiment à Paris. Je peux dire quand même que ça a été un peu mon mentor. Après toutes ces années, je peux maintenant le dire. Je travaillais avec lui à Nova. On fait pas mal de choses ensemble. C'est pas mal lui qui m'a introduit au DJing aussi à Paris.
Et il s'appelle Loïc, et donc là il a un label qui s'appelle Crackhead, donc ça montre bien un peu le personnage. Non, je prends, c'est bon, pas de problème. Je vous fais, tu vois ça avec bouche, ok? Tiens. Ça va Loïc? Écoute, ça va bien. Prêt pour ce soir, hein? Je me réveille un peu. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, je suis passé sur OS 10 cette nuit. Ah ouais. En fait, ça m'a pris la nuit, Alors gravissime. Bien? Et alors, fantastique. Carrément. Ouais. Tu vois, c'est un deuxième cerveau amélioré, quoi. Ouais. Et là, c'est vraiment genre, ça t'éclaircit les idées, le cerveau, tu vas plus loin, tu ranges mieux, c'est vachement mieux. Carrément. Pour ça, c'est classe. Yes. Ouais, tu vas voir, je suis dans les cartons. C'est la soirée de ce soir, moi, mes disques, c'est des cartons, on vient de les ménager, quoi. Ah ouais, t'as tout amené genre à la Je suis arrivé ref. ce matin, je me suis réveillé, je déscotche les cartons, c'est pas rangé, c'est tout en pareil. Enfin, le truc marrant, enfin, moi, ce dont je me rappelle, c'était que j'étais dans un bureau à Nova et lui, il DJait pas mal à l'époque déjà. Et cette soirée au Sherazade, qui s'appelait Loose Booty. Et donc ça remonte à pas mal de temps. Et donc moi j'avais ma caisse de disques en fait dans un bureau au fond, puis lui il passait un soir, et puis il a regardé, il m'a dit ouais putain c'est cool ta caisse, qu'est-ce que tu fais? Et en fait de fil en aiguille, on a commencé à faire des trucs ensemble. C'est un peu con comme terme la jovialité, mais je crois que Gilbert c'est la personne la plus joviale que je connais. C'est quelqu'un, je l'ai déjà croisé Gilbert avec le blues, il n'y a pas de problème, mais même au fond de son blues et tout, il y a toujours quelque chose, un entrain et une joie de vivre, un peps, il va toujours te faire le croche-patte auquel tu t'attends pas, et bref, tu te marres quoi. Il y a un moment donné, il y a une espèce de force de la nature comme ça et de bonhomie conquérante, mais c'est pas péjoratif quand je dis bonhomie, mais conquérante, et ça j'adore. Je pars du postulat et je me dis au départ que j'estime que rien n'est impossible pour moi quoi. C'est-à-dire, bon j'exagère, tu vois, je me dis, voilà, j'adorerais faire un truc avec Stevie Wonder, et je vais partir du postulat à la base que c'est possible. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent c'est possible, quoi. Et que la plupart des gens se font des films en disant, oui, non, mais ce sera... C'est-à-dire, même avant d'entreprendre le truc, ils partent avec des a priori négatifs en disant, j'y arriverai jamais, etc. Alors qu'en fait, si on part avec des a priori positifs et qu'on y croit vraiment, la plupart du temps, eh ben, ça se passe, quoi. Ça se passe, c'est le moteur principal, la volonté, il n'y a pas plus grand moteur dans tout dans ce qu'on fait que la volonté. Connexionneur, disait Rémi et tout. À un moment donné, on est là, on est juste des transfos. On est capable de capter des feelings, des émotions, et puis hop, de les rebalancer. Que tu les rebalances en faisant le DJ, en faisant des posters, en faisant des disques, en faisant des vidéos, en dansant, en prêchant, en parlant ou en faisant de la politique, finalement c'est la même chose. Le tout c'est d'aller le plus au fond de ta sincérité possible. C'est ça qui est important, quoi. War on the Bullshit, tu te rappelles de ça? Hein? Ah, je me rappelle de ça. Et ça, j'ai jamais pu le mettre. Et là, j'écoute, je me dis, voilà, c'est au pulp que tu peux mettre ce genre de truc au cas où, parce que c'est funky, ça le fait. Ouais. Et War on the Bullshit, là, Ouais. tout le monde comprend. Et le mec, il est là tellement. War on the Bullshit. Je vais le pécho. Voilà. Bon, voilà, c'est parti. Bon, bah, messieurs. Dernière étape de notre petite journée. Donc c'est une soirée au Pulp en fait. Et donc j'ai mixé avec Loïc qu'on a vu tout à l'heure. Et Ariel, Wiesmann aussi. Donc ça va être cool, je pense que ça va être une bonne soirée. Ça va me changer un peu. En général c'est assez rare que je mixe à Paris. Je mixe plutôt plus à l'étranger qu'heureusement qu'en France. Donc voilà, c'est pas mal de capitales mondiales à droite et à gauche. Bon, on va pas faire une énumération géographique, il y en a quelques-unes, c'est essentiellement à l'étranger. Donc là, c'est assez cool de venir jouer pour des potes à Paris, dans un petit club, à la cool. Quand le label a commencé, ben voilà, tu vois, donc ça a eu un impact assez large, en tout cas qui dépassait la France. Donc du coup, j'ai été appelé à mixer à l'étranger. Et puis en général, à l'étranger, moi j'aime bien voyager, donc c'est toujours plus cool d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, on n'a jamais été, expérimenter sa musique sur d'autres gens. Ou à Paris, on connaît bien, etc. Mais bon, voilà. Mes prochains bookings, ça, il faut demander à Didier. Mais là, c'est assez cool jusqu'à la fin janvier. Puis après, on repart. Justement, on repart au Japon, on repart en Australie, on va partir en Corée, à Moscou. Voilà, quoi, un peu de voyage, quoi.
la soirée, extrêmement positif. Bon, c'est la première fois que je joue ici au Pulp. Et je trouve que c'est vachement bien, quoi. Parce que c'est hyper humain, quoi. C'est pas du, c'est branché en même temps pas branché. On rencontre des gens. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'était vachement bien. Je laisse tourner parce qu'on fera le générique de fin dessus. Les pas de son là, c'est pour ça que je suis. Si. C'est un son de secours. Ça suffit.